La société en nom collectif est régie par le livre premier de l'Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et aux groupements d'intérêt économique. Elle peut être définie comme étant la société dans laquelle tous les associés sont commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Le choix de ce type de société est notamment indiqué pour une société comprenant peu d'associés où l'entente règne dès le départ sur la conduite à tenir. La constitution d'une société en nom collectif requiert la réunion de plusieurs conditions. Conditions de fond, les conditions de forme et les conditions de publicité. Au niveau des conditions de fond, la société en nom collectif requiert pour sa constitution au minimum 2 personnes, étant donné qu'elles ne peuvent émaner d'un acte unilatéral de volonté. Les associés en nom collectif sont des commerçants et partant doivent avoir la capacité nécessaire pour faire le commerce. En ce qui concerne le capital social, l'acte uniforme ne fixe aucun montant minimum ni maximum, pas plus que pour la valeur minimale des parts sociales qu'il représente. Le capital social de la société en nom collectif se divise en parts sociales d'une valeur nominale identique. L'objet social doit enfin être défini avec précision dans les sociétés en nom collectif, puisque c'est dans la limite de cet objet que le gérant est tenu d'agir et que les associés voient engager leurs responsabilités indéfinies et solidaires. Au niveau des conditions de forme, les éléments qui ont trait à la constitution d'une société en nom collectif sont transcrits dans des statuts revêtant la forme d'un écrit. La constitution d'une société en nom collectif est enfin soumise à 2 conditions de publicité. La première consiste en l'immatriculation au registre du commerce et du crédit immobilier. La seconde condition de publicité consiste en l'insertion d'un avis dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans l'état partie du siège social. Il existe 2 entités au sein de la société en nom collectif, à savoir d'une part les gérants qui assurent le fonctionnement quotidien de la société et d'autre part les associés de la société qui détiennent le pouvoir souverain. La société en nom collectif peut disparaître sous sa forme originaire et renaître sous une autre forme de société. Cette opération est appelée la transformation. L'acte uniforme n'a prévu à cet égard aucune disposition spécifique pour la transformation de la société en nom collectif. Il y a donc lieu de se référer aux dispositions communes aux sociétés commerciales et notamment à l'article 186 alinéa 2. La société en nom collectif peut également disparaître en tant que personne morale. On parle dans ce cas de dissolution. Soulignons à cet égard que la société en nom collectif est soumise aux causes de dissolution communes à toutes les sociétés commerciales. Ainsi, elle peut être dissoute par l'arrivée du terme, la réalisation ou l'extinction de son objet social, l'annulation du contrat de société, une décision prise par ses associés aux conditions prévues pour modifier les statuts, la dissolution anticipée prononcée par les juridictions compétentes à la demande d'un associé pour juste motif, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés empêchant le fonctionnement de la société, une décision de justice ordonnant la liquidation des biens ou toute autre cause prévue par les statuts. À côté de ces causes de dissolution communes à toutes les sociétés, il existe des causes de dissolution spécifiques à la société en nom collectif, qui découlent de l'intuitu personae et partant de la solidarité entourant cette forme de société. Ainsi, elle est dissoute de plein droit par le décès de l'associé en nom collectif, sauf stipulation contraire. La société en nom collectif peut également prendre fin par la révocation du gérant statutaire associé ou par la réunion des parts sociales entre les mains d'un seul associé, pour autant que la situation ne soit pas régularisée dans un délai d'1 an à compter du décès de l'associé et que tout intéressé introduise une demande de dissolution devant la juridiction compétente. La société peut enfin être dissoute en cas de liquidation des biens, de faillite ou de mesure d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une activité commerciale prononcée à l'encontre de l'un des associés, sauf clause de continuation ou décision unanime des autres associés.